Bonsoir. Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, j'ai pas pu venir hier soir parce que, comme je vous ai dit, j'aurais pu venir, hein, j'aurais pu venir, mais bon, j'ai décidé de pas venir. Coucou, ça va bien? Donc, j'ai répondu à la personne, c'est Bédou, parce que j'ai posté la vidéo là que j'ai fait sur YouTube. Je disais, gars, viens qui là, gars, coucou qui là. Il me dit, ah, Staff TJ, je te prenais pour un modèle, machin comme ça, je t'ai jamais vu aussi violent dans tes propos. Mais j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit, hein. Il me dit que il me voyait faire du sport, il me voit faire du sport, etc. Il me prend comme pour un modèle, veut dire qu'il prend exemple sur moi. C'est ça, il me prend comme un modèle. Ça veut dire qu'on te prend comme un modèle, c'est quelqu'un qui te copie. Je suis flatté il me dit ça. Je suis flatté que quelqu'un me dit oui, mais il n'est pas le premier qui me dit ça. C'est vrai qu'il y a parfois des jeunes aussi. Mais sauf que, comme je lui dis, il ne connaît pas l'histoire. Il ne sait pas pourquoi je dis ça. Vous voyez, dans ma vraie vie, est-ce que j'ai déjà dit ça à quelqu'un? C'est ça. J'ai dit que le gars, je fais comprendre, il a entendu des propos dans une vidéo et puis ça a pu souder les propos dans une vidéo. De la même façon qu'il me voit m'entraîner au bord de la route, il trouve que ce que j'ai fait c'est bien, je suis calme, je suis concentré. Je comprends ce qu'il dit, je suis concentré dans mes affaires, bon je n'opportune pas, je vois c'est dans mes failles, je viens m'entraîner, après je pars, je rentre chez moi, tout ça. C'est bien joli, mais on ne va pas se mentir, comme je vous dis. On ne va pas se mentir. En dehors, c'est-à-dire de YouTube, en dehors de TikTok, en dehors, c'est-à-dire de mes entraînements de martial, comme il dit, d'arts martiaux, tout ça, de boxe, sport de combat, ou bien c'est-à-dire de footing, ou qu'importe. Hein? C'est-à-dire des stratèges, tout ça. Le gars, il doit savoir que j'ai une vie aussi. J'ai une vie sociale, j'ai une vie privée, j'ai une vie professionnelle. Je peux avoir une vie, c'est-à-dire, voilà, une vie professionnelle. Je peux avoir une vie familiale. Donc, je peux avoir une vie chrétienne aussi. Donc, là que je ne le rejoins pas, et je ne suis pas d'accord avec lui, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est qu'il doit comprendre que quand je m'entraîne, c'est du sport que je fais. Quand je fais du sport, c'est pas ma vie, c'est-à-dire familiale. C'est pas, ça fait pas ma vie quotidienne qui est là. Ça fait partie de ma vie quotidienne. En dehors de ça, il doit comprendre que j'ai une personnalité. J'ai une personnalité. Donc, si quelqu'un te marche sous les pieds, tu vas me dire, oui, comme tu me vois faire du sport là, j'opportune. Mais sauf que si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un t'attaque, tu n'as rien fait. Donc, tu vas faire quoi? Si tu peux, je dis si tu peux, tu vas te défendre. Et si tu te défends violemment, les gens vont dire, ah, mais j'ai jamais vu. Mais sauf qu'ils oublient que c'est de l'autodéfense. Donc, c'est pas de l'attaque. Je veux dire que quand je parle comme ça, je veux dire que c'est pas moi qui ai commencé. Je veux dire qu'il entend mes propos. Mais c'est pas une attaque que je lance contre quelqu'un, c'est une défense. Je veux dire que dans mes propos, c'est une défense qui est là. Vous comprenez? C'est une défense, c'est pas une attaque. Je veux dire que, bon, vous comprenez, il y a des gens qui attaquent les gens sans motif, sans rien du tout. Tu es là, et puis on peut t'attaquer. Ça veut dire que la personne t'attaque, alors que la personne n'a pas de problème avec toi, tu lui as rien fait, tu n'as rien dit, tu n'as rien, et puis on t'attaque. Sauf que là, comme je dis, c'est une défense. La vidéo que je fais, je me défends, je contre-attaque dans la vidéo. Quand je dis, bon, viens de là, milim là, moi, mettez l'esprit. Bon, je ne m'adresse pas à quelqu'un qui m'a rien fait, à quelqu'un qui n'a rien fait, à quelqu'un qui machin. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on nous dit, on fait quoi, du moins qui s'est passé. Donc, ça veut dire que j'ai pas de copine à la pizzeria. Tu veux dire la copine qui va. Je comprends ce que tu veux dire. Tu parles la question, qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, si vous voulez rebondir, parce que je voudrais bien que vous montez, c'est-à-dire pour tourner, c'est-à-dire
Parce que moi, je parle de cas. Le gars, par exemple, tu as une femme, et puis le gars, c'est ta femme, et puis le gars va draguer ta femme, et puis il va toquer ta femme. Tu vois ce que je dis? Donc, est-ce que vous trouvez ça normal? Imaginons que vous avez un ami. Là, vous avez un bon ami. Le gars est comme ça avec vous, et derrière ton dos, le gars drive ta femme, qui a toqué même un exemple. Comment toi tu vas réagir? Même si tu es calme, même si quand les gens te voient dans la vie, tu es vraiment zen, tu es calme. Mais le jour où tu viens apprendre ça, explique-moi comment tu vas réagir. Tu ne vas pas te sentir trahi, tu ne vas pas te sentir blessé. Tu veux me faire croire que tu seras aussi calme, tu veux me faire croire que tu vas pas, il n'y aura pas des propos qui vont, c'est-à-dire insultants ou autres. Je pense qu'il y aura des mots, même, comme j'expliquais, qui vont sortir, qui dépassent ta pensée, ton entendement. Donc, il faut arrêter d'être hypocrite. Je ne pas les gens hypocrites. Donc, il a mis une petite mélodie. Écoute bien. Dans la vie, il faut être zen. Ce qu'il met là, c'est ça. Dans la vie, il faut être zen. Tu dois faire tes affaires, vivre ta vie. Tu ne dois pas chercher ça. Ça, je suis d'accord. Chacun fait son chemin. Chacun doit faire son chemin. Allô? Allô? On va, Allô? Maurice. Ça va? Allô? 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 Je pense que lui, la personne, il a entendu mes propos, mais il ne sait pas de quoi il s'agit. D'un bout du compte, il ne sait pas. Tu vois, je veux dire que c'est l'ignorance. Qui ça, Jean ni mal tête. Bon, si tu es mal tête, ben, tu sais, tu sors du live. Et puis, j'ai déjà dit, c'est pas compliqué. Je vais dire, depuis un moment, je dis ça. C'est pas compliqué. Quand je fais ma live, si ça te plaît pas, tu sais ce qu'il faut cliquer, tu te déconnectes et tu sors du live. C'est pas la peine parce que quand vous faites ça, et regardez ce que je fais comprendre. Déjà, quand vous faites ça, ça veut dire que vous cherchez des embrouilles, vous cherchez des querelles. Vous voyez qu'alors, comme je dis, moi, quand je monte sur un live, ça ne me plaît pas, je ne vais pas dire aux gens, ce que tu fais, ou si, cela, moi, non, je me déconnecte, je redescends, je ferme ma bouche. La personne fait son direct, je sors de son live, je ne viens pas dire ton live me donne mal tête ou ton live ton live ça me plaît pas. Il y a le bouton, c'est-à-dire déconnecter, je me déconnecte. Je ne suis pas obligé, tu n'es pas obligé de donner ton opinion, tu n'es pas obligé de monter insulter l'autre, tu n'es pas obligé, donc vous qui faites ça, savez de quoi? Savez donc que c'est vous qui cherchez les embrouilles, hein? C'est vous qui cherchez les embrouilles. Quand la dernière fois, l'autre est venu, me traite d'FDF, toutes sortes de. Dit que je dis les choses sous. Alors qu'il me traite de menteur, toutes sortes de machins. Il a honte, c'est-à-dire d'en parler, la fille ne veut plus, c'est-à-dire le voir. Humoriste est trop jaloux. Moi, la fille ne veut pas me voir. De quoi tu parles là? Moi, je suis jaloux de quoi? C'est ça que je te pose depuis. Je te pose la question. Je suis jaloux de quoi? Je suis jaloux d'une fille, c'était une nymphomane, comme l'autre dit, qui aime le risque de faire des choses publiquement. Quelqu'un qui s'affiche publiquement à faire des choses, tu penses que c'est ce qui m'attire? C'est pour ça que je dis les gens, et tu parles exactement comme l'autre tout à l'heure qui me voit faire du sport, ou comme la fille qui m'a vu avec, c'est peut-être, je suppose qu'elle m'a vu avec ma tenue traditionnelle. La tenue traditionnelle que je mets, machin. Un jour, je vais faire un live comme ça. Parce que, vous savez, quand on fait la boxe et l'autre machin, donc souvent, je mets des codes là comme ça.
puisque ça, c'est la tradition. Hein, ça veut dire c'est le truc mystique, et puis j'ai les codes comme ça qui passent en mode, c'est-à-dire truc mythique, boxe taille et l'autre pays qui fait ça aussi. Donc, Bioman, hein, donc souvent je m'habille comme ça quand je vais m'entraîner à la mode mythique. C'est les trucs traditionnels, comme je disais, que je maintiens. Je répète comme la Bible, bon, parce que c'est quelque chose qui a existé. Donc, des fois, je fais ça à la façon traditionnelle, qui veut dire mythique. Et puis, à la façon, comme on dit, la boxe taille moderne, tu n'as pas besoin de ça. Tu mets des gants ou tu fais sans gants. Bon, après, ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas, ça veut dire la boxe, à cette époque-là, on n'appelait pas ça boxe taille, quand c'était traditionnel. On appelait ça la boxe bioman. C'était la boxe bioman qu'on appelait ça parce que la boxe bioman est plus large. Et ça veut dire parce que dans la boxe bioman, qu'on trouve des choses comme le jujutsu, on trouve des clés de bras, on trouve des étranglements. Donc c'est pour ça que les gens ils ont du mal à comprendre quand je pratique parce qu'ils voient des clés, ils voient des projections, ils voient des balayages, ils voient des armlocks, ils voient un peu tout, même des clés ciseaux, il peut avoir. Donc ça c'est la véritable arme martiale, c'est-à-dire de Birman, qui veut dire que, et l'autre là, dans ça, tu trouves exactement comme le jujutsu, c'est exactement comme du jujutsu, il y a un panoplie de techniques d'étranglement, tu vois, tu peux casser la jambe, tu peux casser, donc il y a un panoplie, c'est-à-dire de cette défense, hein, de cette défense. Et comme moi, quand je pratique, il voit que je fais la boxe taille, mais après, peut-être il se dit comment monsieur fait une clé de bras, comment il fait une projection, comment. Donc, alors qu'ils connaissent la boxe taille en France, c'est bon, tu donnes un coup de poing, deux coups de poing, un coup de coude, un coup de genou, mais c'est pas la vérité, ça, c'est pas la vraie boxe taille qui est là. Dans la boxe taille, il y a l'autodéfense. On n'appelle pas ça boxe taille, on appelle ça boxe biman, et dans l'autre pays, ça a un autre nom. Donc, c'est exactement comme le jujutsu, c'est idem au jujutsu. Jujutsu, c'est pareil, ça veut dire que dans la salle là, on trouve aussi le combat au sol. Il y a le combat au sol, hein. Oui, ils peuvent combattre au sol pareillement comme le grappling, comme le grappling, c'est-à-dire comme MMA ou comme le jujutsu, tu trouves exactement ça dedans, Valtudo. Dans ce que je fais, il y a déjà ça. C'était pas l'UFC, mais il y avait déjà les combats au sol, hein, des combats au sol. Puisque comme parfois avant l'UFC, la lutte au sol existait. La lutte au sol existe. Quand tu prends, c'est-à-dire la lutte gréco-romaine, et là, quand tu prends peut-être la lutte brésilienne, qui veut dire le jiu-jitsu brésilien, quand tu prends, c'est-à-dire le damier, la lutte au sol existe dans le damier aussi. Je veux dire, quand tu prends la capoeira, donc la lutte au sol, je vais vous faire comprendre, à la base, a toujours existé. Ça a toujours existé, sauf que ce n'était pas mix, mais ça a toujours existé. Je veux dire, dans tous les arts martiaux, bon, après, c'était séparé, parce que quand tu combattais au sol, c'était... Alors qu'aujourd'hui, on parle de mix, qui veut dire que tu peux passer d'une technique à une autre. C'est donc que je t'envoie un coup de poing, et à partir de ça, je peux entrer, c'est-à-dire en saisie, ou en projection, ou en balayage. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps mort, c'est pas je te donne un coup de poing ou je vais attendre que tu m'envoies pour me placer dans une technique pour te. Généralement, c'est ça. C'est ça. Dans l'ancien temps, c'était ça. C'était ça. Mais moi, je suis jaloux de personne, je le répète encore. Et encore moins des gens qui n'ont pas de valeur, surtout les femmes qui n'ont pas de valeur. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai reçu une éducation chrétienne. Depuis tout petit, j'ai été baptisé, ma maman m'a baptisé catholique. J'allais au catéchisme, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait ma première communion, j'ai fait sounanel, j'ai fait tout ce qu'on fait quand on est catholique. Donc j'ai grandi dans ça. Donc ça veut dire quand tu fais ta première communion, ça veut dire et tu passes des examens. Sinon tu ne fais pas ta première communion. Donc commence par te renseigner. Donc j'ai fait catéchisme. Je reviens.
Alors, je reviens comme je dis. J'ai été baptisé catholique quand j'étais petit. Mes frères et sœurs, tous mes frères et sœurs sont baptisés catholiques. Ma maman aussi. Donc, comme je dis, après, ma maman nous a mis au catéchisme. Donc, j'ai réussi l'examen. C'est bidou, parce que sinon tu fais pas ta première communion. C'est donc que tous les mercredis, j'allais au catéchisme, on nous donnait des leçons à faire. Et puis à la fin, c'est-à-dire comment on appelle ça? Il y a une période, c'est-à-dire comment on dit ça? Et que c'est à la fin de la période du catéchisme, puisque je vais du trimestre, voilà, à la fin des trimestres de catéchisme, on te fait, c'est-à-dire passer, c'est-à-dire des examens. On te donne quelque chose, on te pose des questions. Donc j'ai réussi, mes cousins ont réussi, eh bien, on était admis, c'est-à-dire pour faire notre première communion. Donc j'ai fait ma première communion, on a fêté, puisque quand tu fais ta première communion, c'est comme ton anniversaire ou machin. Donc à chaque fois, on a fêté ça, vrai manger, c'est-à-dire pâte en pot, toutes sortes de choses, machin comme ça. Et puis après, il y avait l'autre étape qui veut dire sounanel. Donc on a été admis pour faire notre sounanel. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle confirmation. Ça veut dire que maintenant le prêtre il va te confirmer en tant que, tu vois, chrétien. Hein, parce qu'on considère, les catholiques considèrent si tu fais passer des choses-là, tu n'es pas confirmé. Donc ça veut dire que moi je suis confirmé, après on fait un sacrement, le prêtre fait des trucs sur toi et te consacre vraiment. À part c'est vraiment là qu'on te consacre, c'est pas quand tu fais le baptême catholique, hein. C'est après c'est-à-dire sounanel que tu es consacré à Dieu. On te consacre, tu reçois un sacrement qu'on te consacre. Donc, alors que j'ai fait les trimestres, c'est-à-dire de sounanel avec mes cousins, tout ça, on suivait, puisque tu es dans une salle avec beaucoup de personnes, comme des gens de notre âge. On était là, et puis on avait des choses qu'on nous donnait, et puis on nous expliquait, on lisait, tout ça. Et puis à la fin du trimestre, c'est-à-dire sounanel, c'est-à-dire on nous a fait passer les examens. Et la dame nous disait, tous ceux qui ont échoué, ils ne vont pas faire leur sounanel. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai réussi, mes cousins ont réussi, on a passé le test, on a réussi. J'ai fait sounanel, mon cousin, encore une fois, eh bien, on a fêté ça, pâte en pot, c'est comme le baptême, hein. C'est toujours pâte en pot, chocolat, les trucs comme ça, les liqueurs, les poches coco, tout ça, eh bien, on a fêté ça. Donc, ce que je vous fais comprendre que moi, j'ai fait tout ça. Donc, je suis un vrai catholique, j'ai fait tout ça. Il y a des gens là qui sont là. Ils sont catholiques, mais ils n'ont pas fait première communion ni sounanel. Ils n'ont pas été confirmés. Mais moi, j'ai été confirmé, mes cousins et mes frères. Donc, on a eu la confirmation qui veut dire qu'on te consacre. Donc, je suis un vrai catholique de base. Un vrai catholique, moi. Puisque j'ai grandi, baptême, après adolescent, tout ça, on était tout le temps au catéchisme, le mercredi. Donc, ça veut dire que j'ai grandi dans la parole, puisque quand tu vas au catéchisme, c'est la parole qu'il y a. Il n'y a pas autre chose. Donc, et ma mère, c'est quelqu'un de croyant qui nous a appris la prière, qui prie tout le temps, tous les jours. Donc, j'ai grandi dans ça. Et comme je dis, après le catéchisme, j'achetais des petits livres. Plus tard, ma mère avait des livres que je lisais sous ça, quoi. Après, bon, quand j'ai rencontré certaines religions adventistes, on m'a donné Bible. Les témoins de Jéhovah aussi nous donnaient des Bibles, mais leur Bible était falsifiée. Les évangélistes aussi, mais avant ça, j'avais aussi déjà acheté une Bible, mais eux, ils donnaient aussi dans ce temps-là. Donc j'avais plusieurs Bibles à la maison, il y avait plusieurs Bibles. Il y avait parfois, puisque mes frères et mes soeurs avaient leur Bible, donc il y avait beaucoup de Bibles à la maison. Donc ça veut dire, comme je dis les gens, quand je parle, il ne faut pas voir ça dans votre sens, parce que vous n'êtes peut-être pas chrétien. Vous n'avez pas une éducation chrétienne.
Donc, vous ne pouvez pas comparer mes dires avec le dire de quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui a l'habitude de vivre comme ça, c'est ce truc machin. Je n'ai pas l'habitude de vivre comme ça. Donc, même si je parle comme ça, comme je dis les gens, ce sont des propos, des paroles, je dis. Mais quand tu regardes cet ado en action, c'est pas comme ça j'agis. Quand tu regardes mes actions, tu regardes les faits, tout ça, c'est pas mon comportement. Après, comme je dis les gens, quand tu es énervé, quand il y a des choses qui arrivent, tu es énervé, tu es fâché, eh bien, tu sais que, comme je disais des fois, les paroles partent. Hein. Tu sais que les paroles partent. On est des humains. Donc, je ne vais pas te mentir. Même, j'ai un ami adventiste. Une fois, il m'a dit, lui disait, et puis une parole a failli s'échapper. Tu sais, un gros mot a failli sortir. Il s'est retenu parce que, je vais dire, inconsciemment, pas volontairement, mais comme la dame l'opportunait tellement qu'un moment, un parlement échappé de vilain. Mais ce n'est pas pour dire qu'il avait pensé, pour dire qu'il dit madame là ça. Mais des fois, même si tu es chrétien, je vais dire que quelqu'un t'opportune, un moment, même sans le vouloir, les paroles sortent. Donc, je vais dire que après, quand tu as affaire à des religieux, ça veut dire qu'eux, ils vont se retenir. Ou bien ils vont garder ça dans leur tête parce qu'on les a limités. Oui, si tu dis ça, c'est un péché, c'est un machin. Mais des fois, c'est pas. Je suppose que si tu étais dans leur tête, peut-être que dans leur tête, ils pensent pire que moi. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent pas, mais dans leur tête, ils te regardent là, et puis dans leur tête aussi, il y a des cartes qui passent là. Peut-être qu'il a même envie de te tuer, de t'étrangler, de t'étriper. Donc après, moi, je ne m'arrête pas trop sur les propos. C'est plus, comme la Bible dit, c'est les actes, c'est le comportement de l'autre. C'est l'attitude, c'est ce que c'est pas, tu vois, c'est ce que tu fais, comme la Bible dit. C'est pas simplement ce que tu dis. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce qu'il te dit, il y a des gens qui te disent, il y a des gens qui te disent, ils sont prêts à mourir pour Dieu. Ils sont prêts à mourir avec Christ. Prenons l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus lui disait que Pierre allait le renier, c'est à 2-3 fois. Pierre disait, non, Jésus, je suis prêt à aller avec toi, mourir avec toi sur le feu. Jésus dit, non, tu vas, avant le coq chante, tu meurs. Mais lui, il a insisté. Il a affirmé haut et fort, Jésus, là où tu iras, j'irai avec toi. S'il faut mourir, il va mourir avec Jésus. Mais regardez ce que je vais vous montrer. Ça, c'était des paroles. Ça veut dire que quand il n'y a pas de danger, il n'y avait pas encore de danger. Vu que Jésus n'était pas encore ligoté. On n'avait pas encore donné à Jésus des soufflets, des calottes, maltraité Jésus, déchiré ses vêtements, craché dessus. Il n'y avait pas encore tout ça. Vous voyez? Donc, ce que j'essaie de faire comprendre, lorsqu'il n'y a pas de danger, comme l'autre disait, on a le verrou, on monte parce qu'il n'y a pas de danger, tu sais, on a fait ses corps comme certains. Mais quand le danger devient réel, on ne voit plus personne. Comme l'autre disait, pour faire bien, tu sors dans ma chemin avec tes potes. Mais si tu vois que tu as tiré, machin comme ça, l'autre a riposté, tu vois un tomber, deux tomber, tu commences à courir. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Tu vois à terre, alors tu commences à paniquer, à trembler, tu sais pas ce que c'est, alors que c'est toi qui jouais au gars. Ça, je vais dire que entre ce qu'on voit souvent, les gens font, et puis quand il y a, je vais dire qu'il y a un truc réel qui va, par exemple, il y a une chose, c'est-à-dire de tir ou de machin, là, c'est deux choses différentes. Là, c'est pas parole, hein. Là, c'est les faits. Quand les balles partent de tous les sens là, et puis ou même par exemple, tu faisais ça, mais tu n'es pas habitué à faire ça, par exemple. Tu n'as pas l'habitude de tirer, ça veut dire sous les gens. Toi, tu as un fusil comme ça, juste pour te la péter, pour montrer aux gens, oui, j'ai mon gun, machin comme ça, je suis un bad boy. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont là juste pour, ils vont intimider les gens. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça pour intimider, quand eux, ils ont l'habitude de faire des échanges de tirs, ça veut dire entre gang machin comme ça, balles capées tout partout, ils ont volé par là, même s'ils ne se sont pas entretués.
Mais il y a des gens, ils se tirent, parce que je connais un gars, il me dit ça, monsieur dit, il avait 2 flingues. Et puis il me dit ça comme si c'est Far West. Hein. Il me dit, il y avait un baba avec un gars, Bougal tigre en l'air. Alors lui, il avait 2 flingues, il a pris 2 flingues comme ça. Et puis, comme si c'est en Bayreston ou bien c'est à la guerre. Par le cas parti conseil dit, moi, il y a un échange, mais il n'y a pas tué l'autre. Mais lui, il a l'habitude de faire ça, il y a un tirant l'autre. Des fusils, il dit, mais il a 2 fusils, des pistolets, puis lui, c'est. Il fait, il s'est tiré, il prend des bails, il a 4 tirés, 4 bails, balles volées tout partout, tu vois. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont l'habitude de passer à côté de balles parce que balles volées, balles. Tu vois, je veux dire, il y a des gens, je veux dire, qui vivent leur quotidien, c'est ça. Toi, ton quotidien, c'est pas ça. Tu vois, ton quotidien, tu as bien un flingue. Mais ton flingue, tu le sors pour montrer. Tu fais que montrer. Mais tu n'as pas l'habitude de te trouver dans un cercle vicieux où, par exemple, il y a peut-être la traîtrise. Celui-là te parle bien dès qu'il y a un truc et puis c'est pour. Et puis tu vois quelqu'un, tu es en monde là. Ou bien demain, où tu marches, demain, tu vois un cadavre à terre. Tu vois? Donc je veux dire qu'il ne faut pas confondre quand tu sors un truc pour faire moun paraître, pour faire quoi. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui vivent ça. Demain matin, ils se lèvent, on voit quelqu'un, et on trouve quelqu'un qui est mort. Quelqu'un a été tué, on ne sait pas qui l'a tué. J'ai dit, il y a des choses qui sont. Donc après, quand je fais les gens comprendre, vous restez sous titre de rien du tout. Mais il y a des choses réelles. La nuit, même, il y a des trafics, des bagailles. Demain, on trouve des gens morts avec de la drogue à côté ou des choses. Là, c'est pas fusil, tu sors pour faire joli, pour montrer le monde que tu as. Là, quand ces gens ils sortent leur fusil, c'est pour t'abattre, c'est pour tuer. C'est pour, s'ils ne sortent pas leur fusil, c'est pour montrer. Quand ils sortent, c'est pour tuer. Tu vois? C'est tuer, c'est soit un échange de balles à voler tout partout. Tu vois? Mais donc, quand tu fais ça et puis tu te retrouves dans une fusillade, et puis où c'est juste ton costume sur terre, et puis tu vois, et puis quand tu vois qu'ils ont tué un camarade là, ou marcher comme ça là, toi, comment, ou une fusil, tu sais même pas tirer, c'est court, tu es paniqué. Parce que pourquoi? Parce que tu n'avais jamais vu peut-être que quelqu'un mort. Tu n'avais jamais vu on avait tué quelqu'un comme devant toi. Et non seulement c'est devant toi, mais c'est à côté de toi. Donc ça veut dire que tu perds tout, tu es déconnecté là même. Et surtout si c'est un bon pote que tu avais, tu ne sais plus réagir. Tu commences à paniquer ou à courir tout partout comme un enfant, comme un machin, parce que, tu vois, alors, c'est ce que je dis aux gens. Arrêtez de regarder, j'entends des choses sur Internet. C'est pas tout. Ça, je dis qu'entre parler, comme des paroles qui amènent des paroles, c'est la parole qui n'en finit pas. Vous allez regarder des gens qui parlent, je vais vous prendre tous les propos. Il y a certains propos, il faut prendre au pied de la lettre. Mais j'écoute bien, il y a des propos, les gens ils parlent. Donc après, je vais dire, quand vous ne connaissez pas une histoire, bon, vous entendez quelqu'un dire un truc, mais vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Par exemple, Bouba et Karis. La plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Vous voyez, donc on voit 2 personnes qui dit, qui envoient, je bois ton sang, t'as dit. Mais même moi au début, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc j'aurais pu dire, ah mais Bouba il est violent, Karis doit ça, qu'est-ce pour que Karis vient, je suis ton sang, t'as dit des propos. Mais j'aurais pu dire, oui, mais foutre ces messieurs violents, parce que j'ai pas dit ça. Moi, j'ai suivi ça. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi 2 personnes qui chantent ensemble, qui étaient amis, ou pourquoi, après j'ai compris qu'ils étaient amis, qui chantent ensemble, comment ils sont devenus des rivaux, comment ça, machin. Là, quand tu comprends ça, tu vois ça avec une autre vision et avec du recul. J'ai dit que c'est pas quelqu'un qui aurait été là et puis c'est pas quelqu'un qui est resté là et puis s'est attaqué à quelqu'un comme ça. J'ai dit que derrière ça, il y a une histoire, il y a des faits, il y a des choses. Donc, après, quand tu ne connais pas, c'est ça, les gens, vous ne connaissez pas, vous m'entendez dire un truc, je parle de Vigile et Manzel, mais ou pas ça, tu sais pas, toi, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas la vie de la fille. Non. Tu viens mettre tes grains de sel, tu me dis je suis jaloux, tu sais.
Mais si je parle comme ça, il y a une raison. Je veux dire que dans la vie, personne ne vient dire. Je dis surtout si la personne n'est rien à toi, tu ne viens pas dire un truc comme ça en l'internet. Je dis que, regardez, en dehors de Mansell, de quelle femme je suis venu parler qui fait un bagaille. Je suppose que j'en ai vu. En dehors de Mansell, ce n'est pas la première que je vois qui, machin, si je m'envoie, je l'ai vu, je vais dire que les autres, je vois aussi. Donc, pourquoi je ne viens pas dire des choses, même si bagaille? Je dis que si quelqu'un vient dire un truc, c'est forcément, il y a une raison. Je dis la logique déjà, plausiblement, quand tu entends quelqu'un dire un bagaille, tu ne viens pas, à moins que Massa, ou moins tu sais ça faire le buzz, ou déboussoler, ou je ne sais quoi, mais tu ne viens pas comme ça, ou bien à moins que tu es maquerelle, parce qu'il y a les maquerelles aussi, il y a les jaloux, mais moi je ne viens pas, les gens ne me connaissent pas comme ça. Puisque lui-même me dit, il ne me connaît pas comme ça. Il me connaît, c'est posé, je fais mon sport. Mais sauf que, comme je dis, si il avait bien écouté, il se serait rendu compte que je fais que me défendre. Hein? C'est une défense qui est là, ce n'est pas une attaque. Donc, après, je vais dire que dans la vie, il faut bien se défendre. Hein. Si toi, tu te trouves dans une situation, tu ne vas pas te défendre. Donc, après, bon, quand je dis défendre, tu vas me dire quoi, machin comme ça. Ouais, mais moi, comme je dis, je ne veux pas entrer dans le détail. Je parle en parabole, mais je suis sûr que la personne concernée sait de quoi je parle. En tout cas, la personne concernée sait très bien de quoi. Madi Guada. Madi Guada, eh bien, envoie-moi une invitation. Justement, envoie-moi une invitation. Je te fais monter. Coucou, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Moi, sort du travail là. Ah bon, moi aussi. Je finis de là. Je vais partir tout à l'heure. Ouais, qui ça travaille dans le live là? Ah, moi pas même lire les commentaires, mais bon, ça m'a télé soulevé, m'a dit qu'à poser yo, bon, mon temps live par rapport, je soulève la question, c'est-à-dire, par exemple, si tu as un ami, un bon ami, et puis tu as ta femme, ta chou, et Ouais. le gars, c'est ta femme, et puis il a coqué casa et madame mou, ben, il conseille, et puis il a coqué en l'autre. Tu vois, on trouve le mot un peu vulgaire, mais je préfère dire comme ça. Non, Qu'est-ce que tu mais c'est la penses? vérité, oui, c'est ça. Eh bien, c'est ça. Tu penses que c'est logique, ça, que quelqu'un, c'est ta femme, il te parle bien, et puis derrière ton dos, il baisse ta femme, et puis pendant que tu es en compagnie de ta femme, il est en ta compagnie, c'est quoi? Alors, il y a un idylle, je ne pense pas que ça, c'est foutre de la gueule des gens quand même. Mais c'est un manger cochon. C'est un manger cochon, c'est pas un truc qui est logique. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression que certaines personnes, nous savons comme ils ont ça, vous comprenez, ils ont dit dans ça. C'est genre de trucs qui ont aimé. Donc, ils ont trouvé que le mec a dit ça, oui, c'est un peu violent, que mec a parlé comme ça, mais, Oh, mais, oh, mais c'est parce que c'est des malpropres, c'est de la malpropreté. Tu sais, des fois, faut laisser les gens dans leur malpropreté, hein. Les gens sont dans la ouais, c'est ça. malpropreté. Si les gens ont choisi la malpropreté, ça c'est leur problème. De même à quand ils vont attraper des MST, le sida, c'est leur problème aussi, hein. Voilà, mais c'est ça. Quand je tire l'attention, Après, je parlais d'une. il faut assumer. Vous voulez être dans la malpropreté. Soyez dans la malpropreté. Soyez dans la Voilà. débauche. Dans la débauche. Mais après, de même, Mais il faut assumer. Après, il voilà. faut quand même pleurer. Voilà. Et le moins qu'a coulé, ben, quoi, quand moins qu'a grassé, ben, quoi. Voilà. Mais c'est ça que je dis, parce que les gens là, ils ne comprennent pas que le sida existe et il y a plus de 100 maladies sexuellement transmissibles
Alors, quand je parle de la fille comme ça, je fais comprendre que faites attention à cette fille parce que, ou pas ça si femme là est en maladie comme ça, il a couché puis tout le monde. Quand tu vois, oui, les gens me disent je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux. Parce que, imagine que tu vis en ménage avec cette fille ou tu es marié. La fille couche avec les gens. Pas qu'une fille, un homme aussi. Un homme, regarde, qu'importe, je parle, tu as raison. Que ce soit homme ou femme, la personne qui a couché, puis elle couche avec d'autres personnes derrière. Elle a plusieurs partenaires, plusieurs bandanes, plusieurs mandarines. Elle ne se protège pas. Ça veut dire qu'elle attrape n'importe quelle maladie. Elle va t'emmener ça. Toi qui, par exemple, tu es fidèle, la femme ou l'homme te donne une maladie, alors que, tu vois, alors que tu n'en as rien à voir. Et puis, demain matin, ta santé bousillée, c'est vraiment. Donc, qu'est-ce que tu fais avec un homme ou une femme comme ça? C'est sida, et puis maladie, il peut mener pas. Et puis après ça, on peut pleurer. Hein? Et après ça, on peut pleurer. Mais si, mais il a dit, maman jaloux, il a dit, mais qui ça? Moi, je jaloux, dit en femme qui a couché, et puis tout le monde. Mais, réfléchis bien, c'est pas, il dit, mais c'est même pas un bon femme. Si c'est un bon femme, femme là dévouée, qui a aidé Nari, ou peut-être, oui, ou peut-être jalouse, et dit, qu'il a mené en femme comme ça. Mais, même femme là qui l'a amant aussi, moi, peut coucher, puis tout le monde peut coucher, puis, puisque c'est là, il pas ni frontière. Ben, là, pas ni frontière. Comment on peut jalouser alors que moi-même. Ben, elle n'a pas limité. Voilà, ben, elle n'a pas limité. C'est ça, que je fait comprendre. Donc, je fait comprendre, parler bien. Lui-même qui a parlé là, ben, elle a accessible. Ben. Donc, comment on peut jaloux un truc que on peut ni accès. Pourquoi jaloux ça, on peut pas ni. Peut-être on peut pas, ça pas la portée. Ou qu'il dit, oui, monsieur, ni ça, ou on finit ça, parfois ça, la jalousie qui a suscité. Mais quelque chose, tout le monde pénible, il ne peut pas créer la jalousie. Laisse-moi te dire un truc. De toute façon, sur les réseaux, il y aura toujours des gens qui vont venir te dire ceci, cela, mais on s'en fout. On s'en fout. Si les gens ne veulent pas comprendre ce que tu veux leur faire comprendre, tu leur laisses dans leur ignorance, en fait. Ouais. Non, maman, qu'à laisser. Faut laisser les gens dans leur ignorance, mon gars. C'est tant pis pour eux. Ou pas penser que c'est de l'ignorance, ou bien, ou pas dire parfois que. C'est de l'ignorance, et en même temps, c'est de la couillonnerie. C'est les gens qui n'ont pas ils ont rien dans la tête. Voilà, c'est ça. Mais aussi, moi, pourquoi c'est plus de l'incrédulité. Yo au courant, mais yo parlez quoi? Ils veulent pas croire que oui. C'est ça. Real talk, mais c'est quoi ton problème en fait? Tu viens sur les réseaux, pourquoi? En fait, tu regarde ça, et mon pas petit monde qui là, mais en fait, ou ça si mon est puissant, ou j'ai testé pour ça si mon est puissant, ou la ka vini parler, ou ka kale diolou, ou ka vini parler, ou ka kale diolou, mais frère, tu es ridicule, frère. En plus, tu n'as même pas de photo de profil, tu viens là, franchement, tu es ridicule, hein. Franchement, ça me fait juste de la peine pour toi, mon gars. Ça m'a fait de la peine pour toi. Tu viens là, tu n'as pas de profil, tu n'as rien, et puis tu viens de dire que les gens sont jaloux. Mais comme ça, il parle de la personne, mais frère, il a le droit de donner son point de vue. Il ne parle pas de quelqu'un en général, frère. Pourquoi tu te sens concerné? Voilà, c'est ça. Pourquoi tu te sens concerné? Mais c'est toi l'impuissant. Tu te sens concerné. C'est toi l'impuissant, frère. Va dormir, tu n'as rien à faire, va dormir. Voilà. Attends, je reviens. Bien sûr. Ouais, pas de problème. Bientôt, je prépare mon nouveau album là. J'ai déjà enregistré 3 titres. Mais bon, ça doit à cause du Covid que j'ai arrêté, mais m'arrêter. Justement, je profite pour passer un message. Parce que je dois tourner un clip vidéo. Je vais tourner un clip vidéo. Donc, je cherche des femmes, mais pas n'importe où. Tous ceux qui n'y gagnent, ils vont cabonagir. Déjà, pas contacter moi parce que je ne suis pas sous gun, comme ça. Moi, vous voyez toutes mes vidéos, c'est des choses sociales, touristiques. Tu vois, il y a des tours touristiques, machin, convivial, tu vois, il y a Guyade. J'aurais pu faire des clips, machin, non.
Donc, je passe, comme j'ai beaucoup d'abonnés, bon, si vous êtes en Martinique ou bien vous passez en Martinique, si ça vous intéresse de participer à l'une de mes clips, parce qu'une fois, il y avait une métropolitaine qui était sortie en France qui était venue participer. Malheureusement, c'était pas fait. Donc, si elle m'entend, elle veut participer à mon... Je vais faire un clip, nouveau clip, je ne sais pas quand. Donc, qu'elle me contacte. Les gens qui veulent participer, laissez-moi en privé vos WhatsApp. Hein? Donc, vos WhatsApp, tout ça. Ouais, moi, Donc, la café à manger. moi aussi. Manger. Non, en même temps. Real talk, il ne faut pas que tu dises ça. C'est pas dégradant. C'est la vérité. Voilà. C'est pas un cas isolé. C'est des trucs qui se passent tous les jours. C'est des trucs qui se font tous les jours. Ça se fait tous les jours. Donc, c'est un sujet public. On a le droit d'en parler. Voilà. Les gens veulent pas. On n'est pas là pour juger. Mais voilà, c'est pas juger. Qu'on a des opinions, il faut le dire. Je suis désolée, on a des opinions, il faut le dire. Voilà. Parce que c'est la liberté d'expression. Si aujourd'hui on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas parler, ça veut dire quoi? Ah ben, on est en prison. On est libre de faire notre vie, certes, mais il faut avoir un certain respect. Parce que, laisse-moi te dire un truc. Réel, t'as une maman, mon gars. Tu n'aurais pas aimé que ta maman fasse n'importe quoi. Donc, voilà. En même temps, oui, on est libre de faire nos vies et tout, mais il y a une façon de faire sa vie aussi. Il y a une façon de faire. Je suis désolée. On est libre de faire notre vie, ok, mais c'est pas pour autant qu'on doit être des ravettes, comme on dit, des ravettes. Voilà. Mais on peut faire notre vie. Oui, je suis une femme libre, et je fais ma vie, façon de parler, et encore. Tu es libre, mais tu es une femme libre. On a le droit de parler de sujet, c'est la liberté, ça s'appelle la liberté d'expression. Il faut respecter la liberté d'expression de chacun. Voilà. Et puis, même si on est libre, il bonjour, faut savoir... Bonjour, Maurice. Bonjour, ça va? Ouais, oui, c'est mieux que bonjour. C'est mieux que je monte parce que quand j'écris, vous pouvez prendre au premier degré ce que je dis. Voilà, exactement. Et c'est mieux de s'exprimer, Gladys. Alors, c'est pour ça que bonjour déjà et puis aux autres qui sont sur le live. Vous savez quoi? Alors, humoriste, permets-moi de te dire, hein, souvent je suis dans les commentaires et je plaisante parce que en fait, comme tu te répètes, alors, tu ne te rends pas compte que nous qui sommes derrière en bas, des fois, on rigole. Donc, on rigole, mais pas de ce que tu dis, mais de la façon dont tu fais. Donc, permets-moi de rigoler. C'est la liberté d'expression. Et au nom de la liberté d'expression, ben oui, mais au nom de la liberté d'expression, je trouve quand même dégradant que tu puisses donner exactement où la personne travaille, la voiture qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait? Et tu sais, attends, vous allez me répondre. Gladys, tu vas me répondre. Laisse-moi finir et puis vous allez me répondre chacun. Ok, j'étais pas au courant de tout ça, je viens d'arriver. Voilà. Tu as dit que la personne travaille à la pizzeria de Carrefour Market au Marais. Tu as dit que la personne travaille à la pizzeria. Laisse-le parler, Baron. Donc, le truc, c'est tu dis à quelqu'un, va aller voir devant, si je mens, allez devant la pizzeria, vous allez voir la fille là. Mais oui, la fille, la vendeuse de... Ben, écoute, moi, je te dis, je ne suis pas du marin. Mais quand j'ai vu ce que tu faisais, je dis, mais pourquoi tu fais ça à la fille? Quelle raison qui te donne de faire ça à la fille? Réponds-moi maintenant. Ça ne te regarde pas. Ça regarde que moi. Ah, voilà. Eh bien, au nom de la liberté d'expression, mais c'est pas au nom de la liberté d'expression, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que demain, si Dieu veut, si femme t'a là, tu rentres dans quelque chose que tu connais pas. Mais non, mais tu n'as pas le droit de dire où la personne travaille. Non, Baron, il a raison.
Tu as compris, Les raisons Gladys? pourquoi, mais c'est pas l'histoire. Gladys, tu as compris pourquoi je ne peux pas laisser ça se faire. Tu es une femme. Oui, Et moi, là, j'ai je des comprends, filles. parce que, en fait, Et tu moi, as j'ai une raison mère. sur le live. Et tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que j'écrivais pour le faire sortir de ses gonds? Parce qu'on ne fait pas. Quelqu'un qui fait ça, Oui, c'est mais quelqu'un qui voilà, est mais moi, comme impuissant. je ne suis pas arrivée au début, je ne suis pas Voilà. arrivée au début, je n'ai pas suivi Eh J'ai ben, tout ça. compris ce bravo, que tu Gladys. dis. Tu Tu dis me que, rassures. au bout du Parce compte, que tu je dois sais, Gladys, rentrer dans- femme je dois a souffert rentrer dans assez, le jeu, Gladys. Vous je donne ça, dois- Mandio? je dois commencer dans un jeu, Ni Oui, tu toi, as oui, femme oui. qui a souffert, beaucoup moins. ça. Ni toi, femme qui a souffert. Ni toi, Oui, femme oui, que yo oui. ka brûlé, que yo ka battre. Ni toi, femme qui a subi injustice en bas nom. Il te pousse à finir. Vous tenez ça, on la Mais monsieur c'est pour Maurice. ça Bah, que par je fais rapport au le live. conseil. Tu Mais n'as on va rien parler de compris. l'éternel. Ou qui a parlé de l'éternel. Ou qui a Mais non. parlé de la Bible. Il écrit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Amen, Oui, ou pas amen. jamais péché. Il a raison. Amen. Il a Oui, raison. ouais, Monsieur Charles, pas jeté toujours. de pierre. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. J'ai pas jeté de pierre. Déjà, le gars qui a appelé, pourquoi le vigile a appelé? Parce qu'il a compris très bien de quoi je parle. Toi, tu sais pas, mais tu sais pas ce qui se passe. Et Donc, Maurice, justement, regarde, attends, écoute bien ça, Martine, regarde les commentaires en bas et puis tu vas voir pourquoi les gens viennent sur ton live. Les gens ne viennent pas sur ton live pour écouter tout ce que tu dis, que tu es sexologue et tout ça. Les gens viennent parce qu'ils sont là à écouter que tu es en train de mépriser une femme. Moi, quand elle est sur devant moi, là, en l'été matinique, là, on va faire ça, never. Et si c'est pour moi joindre nous, si c'est pour moi joindre nous dans la vraie vie, humoriste, si c'est pour moi joindre nous dans la vraie vie, si c'est pour moi joindre nous, qu'on nomme qu'à joindre nous, pour nous parler, le chien qu'à aboyer, mais nomme qu'à parler, si c'est pour moi joindre nous dans la vraie vie, en face Dieu, et puis, moi parler bon, moi quand il parle bon, pas fait ça encore. Moi parle de respecter femme devant moi. Pas fait ça encore. Pas fait ça encore. Pas fait ça. Et puis songez, il y a un homme qui debout, il monte et puis il parle bon. Vous entendez? Pas fait ça, monsieur. Ou péqué fait ça encore. Ou péqué fait ça encore. Maurice, ou péqué fait ça encore. Maurice, tu as atteint, tu es quelqu'un d'intelligent. Je te respecte. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu comprends très bien ce que je te dis. Mais écoute bien, tu me laisses pas parler, frère, mais laissez-moi placer un mot. Tu sais, je suis en train de révéler quelque chose et c'est ce qui te fait mal. J'ai jamais jugé la fille. Je connais pas la personne. Tu es en train de salir une femme, frère. Attends. Tu parles, mais comme je t'ai dit, est-ce que tu es là le soir? Est-ce que tu es là est-ce que tu es là quand hier soir, tu n'étais pas tendre. Regarde qu'est-ce que Nova dit en bas. Nova dit, hier soir, tu n'étais pas tendre. Mais c'est tout le temps que tu es comme ça. Tu es négatif. Tu es négatif, tu comprends rien. Ça veut dire que tu moi prends des qui suis choses. négatif. Gladys, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, Mais non, attends, je viens expliquer. Je te fais descendre. Voilà, merci. Mais non. Michel n'a pas raison. L'Éternel a dit, là où deux ou trois, là où deux. Regarde. Attends, je fais Michel descendre parce que je vais expliquer. J'ai jamais jugé la fille. Je me suis déjà, il n'a pas pris le début de l'émission. Le début de l'émission, la question que je posais, c'était à Carrefour. Comme dimanche, j'allais faire des courses et j'ai vu Carrefour était fermé. Et la dernière fois, il y a une machine là et j'étais là aussi et j'ai vu que la fille était enfermée avec deux vigiles, c'est-à-dire je ne sais pas, de machin presque à 14 heures. Et alors que je venais dimanche pour faire des courses, j'ai vu que Carrefour était déjà fermé à 7 heures. Alors j'ai posé une question, les gens qui sont hôtesses de caisse, de m'expliquer, est-ce que quand tu es hôtesse, est-ce que c'est comme ça se passe? Parce que, puisque moi je fais hôte de caisse, je posais la question, est-ce que quand tu es hôtesse, est-ce que quand tu finis ta caisse, combien de temps que les gens prennent pour compter l'argent, tout ça? Est-ce que tu restes là à compter de l'argent de midi, tu restes de midi, c'est-à-dire à 14 heures. Est-ce qu'on prend 2 heures pour compter pour une recette? Alors, je disais, est-ce que c'est pas coquet? Comment c'est le cas coquet? Puis c'est vigilant. J'ai le droit de me poser une question parce que je me rends compte de quelque chose. Mais j'ai pointé quelque personne du doigt. Et puis le gars, il vient se mêler de quelque chose qui ne lui regarde même pas, déjà. Ça ne lui regarde pas.
Est-ce que j'ai parlé du gars? Tu vois, il me dit s'il me rend dans la vraie vie, mais j'ai pas affaire avec toi. Déjà. Est-ce que c'est toi la fille? Et si j'ai parlé comme ça, j'ai parlé par rapport à la souffrance des femmes. Il y a des femmes qui subissent des choses. Alors, comme j'ai vu la fille est enfermée de telle heure à telle heure, peut-être que la fille subit ça, et puis elle n'ose pas dire ça à son patron ou aux autres. Alors, comme je fais le live, donc j'ai soulevé ce point-là pour demander aux gens, est-ce normal? Est-ce que c'est normal que tu sois dans telle ou telle entreprise? Est-ce que ça c'est normal? Quand tu as fini de travailler, est-ce que quand tu finis de travailler, est-ce que c'est pas chez toi tu as envie d'entrer? Ouais, mais en fait, les gens, ils l'ont peut-être mal pris de la façon dont tu t'es exprimé. Les gens, ils ont pensé que Mais non. J'ai pas jugé, mais le gars n'était pas là. Et regarde pourquoi le vigile n'a pas mal pris. Regarde tous les propos que le vigile a dit. C'est pas moi qui dis que, moi j'ai posé une question, mais le vigile, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Oui, après, il emmène la fille boire, c'est-à-dire des choses. Et c'est pas moi qui ai dit, hein. Il faut écouter, c'est le vigile qui a dit que après qui a expliqué après la fermeture, il sort avec la fille, il l'accompagne, il reste une heure par là. C'est pas moi, donc il met les choses sous moi. Alors que si on reprend l'enregistrement, c'est sur mon YouTube, mon enregistrement est sur mon YouTube, on va se rendre compte que c'est pas moi, je pose que des questions au vigile. Et c'est lui qui répond. Et il dit oui, il dit que normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Il y a des affinités entre nous. Normalement, il reconnaît que quand tu es hôtesse de caisse, comment on dit ça? Quand tu es hôtesse de caisse, là, normalement, si les vigiles restent plus de 20 minutes avec une hôtesse enfermée, c'est il y a quelque chose c'est douteux. Et normalement, il nous dit, il fait comprendre qu'on a, comme si on doit faire ces choses-là. Et c'est ce que moi j'ai soulevé. Je ne suis pas venu pour juger. Je suis en contraire venu pour défendre la cause de la fille. C'est ça. J'ai essayé de mettre ça en lumière parce que j'ai vu ça et ça a attiré. Mais le gars, lui, il vient, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. J'essaie parce que moi, je sais qu'il y a des femmes qui souffrent, je sais qu'il y a des femmes battues, je sais que les hommes tuent les femmes, mais il y a des femmes qui tuent des hommes. Donc, il y a des femmes qui sont en souffrance, il y a des femmes dans les entreprises qui sont agressées sexuellement. Donc, par rapport à tout ça, je me suis dit, bon, je vais soulever la question. Peut-être la fille en souffrance, peut-être qu'elle est enfermée là, elle subit des choses. Donc, j'ai le droit de me poser des questions. Mais est-ce que j'ai accusé la fille? Déjà, il dit que j'ai donné la voiture de la fille. J'ai pas donné la voiture de la fille, hein. On m'a demandé le nom de la fille. J'ai refusé de donner le nom de la fille. J'ai refusé de dire de qui il s'agit. J'ai dit que je parle comme les pasteurs. Il va pas dire ça aux pasteurs. Va sur YouTube, tous les pasteurs qui disent... Il y a des gens qui disent qu'il faut inviter les gens à aller la voir. Je n'ai pas invité les gens à aller la voir. Je dis que comme le vigile, parce que comme le vigile a dit ça, j'ai pas invité les gens à aller voir la fille. J'ai dit les gens à aller vérifier. Savez d'où je parle de vérification. Il n'a rien compris. Comme le vigile prétend que après cette fille-là, quand il sort, ils vont à la pizzeria. Et comme j'ai vu la pizzeria était ouverte et elle travaillait, donc j'ai dit aux gens, allez regarder pour vérifier si cela les dire, parce que c'est des propos que le vigile dit. Mais après, il faut le témoignage de la fille aussi. Il faut le témoignage de ses collègues. C'est ce que j'essaye de faire comprendre. C'est bien joli, le vigile dit. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, comme il est venu sous mon lac, il accuse la fille, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels avec eux. Donc, allez auprès de la pizzeria pour vérifier. Tu as dit, allez à Carrefour voir la meuf qu'elle a tenue. J'ai jamais dit d'aller à Carrefour. Mais non. J'ai jamais dit aux gens. Quand je parle comme ça veut dire comme il y a des accusations. Il faut comprendre, quand il y a accusation. Donc, je dis les gens, allez à Carrefour, vous allez voir la fille. Si c'est vrai, ce que je dis, c'est logique. Si, par exemple, on m'accuse, donc tu vas t'appuyer sur ce que les gens disent, ou bien tu vas... Mais écoute, tu vas t'appuyer sur ce que les gens disent, ou bien tu vas aller voir des films. Baron, on se connaît, Baron. Mais c'est que je ne veux pas qu'il y ait de... Tu vois, il y a beaucoup de gens
qui comprennent pas, tu vois, qui sont pas d'accord. Donc moi, j'essaie d'apaiser les choses. Mais on peut pas, regarde, on peut pas Parce être d'accord. On n'a pas, on peut pas être d'accord. apaiser. Et en tant que chrétien, il faut apaiser les choses. Il ne faut pas mettre le feu. Mais En fait. regarde, c'est apaiser les choses. Il faut Parce que apaiser comme les moi choses. j'ai Il ne dit, faut pas regarde, mettre les gens se méprennent, c'est-à-dire sur ce que j'ai dit. C'est ça que je veux Moi, te comme faire j'ai comprendre. expliqué, C'est pas histoire de c'est que commentaire, de je pas me commentaire. demandais, comme j'ai vu ça, je me demandais est-ce que la fille n'est pas en souffrance? Est-ce que on lui fait pas subir des choses, peut-être et puis elle peut pas se défendre. Donc, comme je fais le live, j'ai dit, je vais soulever le point parce que dimanche, c'est arrivé, c'est pas, je vais dire, par rapport dimanche, j'allais faire des courses et j'ai vu que c'était fait. J'ai expliqué. C'était Oui, fermé mais à tu cette sais, heure-là. tu Et sais, dernièrement, écoute-moi, Baron. dernièrement, la fille, j'ai constaté que dernièrement, à cause de ça, j'ai expliqué, elle est restée jusqu'à 14 heures. Je croyais que Carrefour restait où ils avaient changé leurs horaires et qu'ils restaient juste là. Et je vois que c'est close. Et après, je constate que les collègues qu'elle a, et pour tout bon, elles étaient fermées à l'intérieur avec les vigiles et un machin, mais ils étaient trois. Et c'est pour ça que j'ai fait l'émission. J'ai dit pourquoi celles-là, pourquoi elles sont trois ou parfois elles sont deux, et pourquoi quand c'est elle est toute seule à l'intérieur avec deux vigiles. C'est ça que j'ai dit. Pourquoi quand c'est elle est toute seule? Je ne comprends pas. Pourquoi les autres, eux, elles ne restent pas toutes seules avec les vigiles. Donc, c'est une réflexion que j'ai faite. Et les vigiles, le vigile... Fais monter Real Talk, fais-le monter. Mais non, je fais monter personne parce que je ne vais pas entendre des sottises que je n'ai pas dit. Là, des gens m'accusent que j'ai donné la voiture. Non. Regarde, non. Il y a des limites. Là, déjà, le gars ne connaît pas l'histoire, c'est quelqu'un qui est venu. Il dit que tellement qu'il n'était pas là, il a dit que j'ai dit que la fille travaillait à la pizzeria. J'ai jamais dit que la fille travaillait à la pizzeria. Et il dit que j'ai dit que j'ai donné la voiture de la fille. J'ai jamais mentionné la voiture de la fille. Il y a quelques d'autres sous le cocheur. Il veut monter sous le cocheur. Non, j'ai fini tout le live. Moi, j'ai mieux à faire. Vous savez, non, c'est pour apaiser. Il faut apaiser. Non. J'aime pas les gens m'accuser. Tu viens pas, regarde, tu n'as pas suivi, tu n'étais pas là. Écoute, regarde bien ce que je dis. Tous les gens m'ont demandé de quelle fille il s'agit. J'ai dit aux gens, je ne vais pas afficher la fille sur mon direct. Vous savez, j'ai juste donné les informations des choses subtiles. Mais ils m'ont demandé l'identité de la fille, le nom, la voiture, tout. Tous les gens qui sont en direct là, ils savent que j'ai jamais fait ces choses-là. J'ai dit non. Et si tu va sur mon YouTube écouter la vidéo et vous allez voir que il y a tout, à chaque fois qu'on me demande, je dis non, je n'affiche pas la fille. Donc après, vous savez, quand je dis d'aller sur place, je n'ai pas nommé la fille, hein. Vous savez, je fais comprendre que si le vigile dit quelque chose, quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut vérifier. Tu ne vas pas t'appuyer simplement, quelqu'un te dit oui, qu'on est ça veut dire à l'intérieur avec la fille, est-ce que tu en sors en couple. Mais admettons, ce que j'essaie de vous faire comprendre, si la fille est à l'intérieur, si la fille est agressée sexuellement, si la fille s'est fait violer, c'est ce que j'essaie de vous faire expliquer. Donc, comme lui, il dit, c'est bien joli, lui, il dit, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Le point que je soulève là, c'est logique. À l'intérieur, il parle des femmes qui sont en souffrance. Mais c'est justement pour ça que j'ai fait ça. Parce que quand tu es une femme toute seule avec deux hommes, tu es plus fragile. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ici, il peut y avoir des attouchements. Tu ne sais pas que c'est ça que moi, c'est justement ma vidéo. C'est justement par rapport à ça, pour attirer l'attention. C'est pas pour juger la fille. C'est tout que si c'est elle seule qui subit ça, c'est-à-dire dans cette entreprise, je me demandais pourquoi c'est elle. Pourquoi les autres? Pourquoi c'est seulement elle qu'ils mettent toujours tout seul avec deux vigiles. Après, il y a un contrôleur comme il dit. La fille va rester là jusqu'à 21h. Si ça marche, la fille va rester jusqu'à 22h30. Je ne vois pas ça. Et lieu tu es caissière. Donc après, ce que moi j'ai soulevé, comme lui peut-être il connaît les gens, et puis il sait très bien où je veux en venir,
Donc, il va faire croire aux gens, oui, j'ai affiché la fille. Alors, j'ai jamais affiché la fille. Même chaque fois, les gens viennent me demander tout, c'est qui. Les gens, ils savent pas puisque les gens, ils viennent, chaque fois, ils me disent, dis-moi. Il m'envoie des messages en privé, je peux vous montrer. Il me dit, mais dis-moi, c'est qui cette fille? Dis-moi le nom, donne-moi la voiture. Moi, je fais pas ça. Les gens, ils savent pas. Beaucoup de gens me demandent le nom, la voiture, toutes mes informations. J'ai rien donné d'informations. J'ai pas dit si la fille elle est chabine, si elle est négresse. Je vais dire que j'ai donné aucune information. J'ai pas dit si elle est grosse, si elle est mince. J'ai pas dit. Je vois, il y a plein d'informations que j'ai pas données. C'est parce que je ne veux pas divulguer c'est-à-dire son identité. Je parle en général. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il faut pas divulguer. Non. Il fallait que je le fasse parce que tu sais pas si la fille elle est agressée sexuellement. Tu sais pas si elle s'est déjà agressée sexuellement. Tu sais pas. À ce moment-là, faut pas divulguer. Faut aller voir la police. Faut aller voir la police. Moi, je vais voir la police. Non. Regarde, j'ai rien fait. Regarde ce que je te dis, moi, j'ai posé une question. Tu n'as pas compris. Au départ, c'est parti d'une question. J'ai compris ce que tu dis. C'est juste une question. Pour demander, je voulais savoir, est-ce que c'était normal quand tu es au tête de caisse, est-ce que c'est normal quand tu finis ton service, que tu restes là après, c'est-à-dire 1h30, 2h avec 2 vigilants fermés. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme ça quand tu es hôtesse, alors que c'est une caisse que tu prends? Je vais dire que tu prends ta caisse et puis tu comptes ta recette puisque je fais ça. Donc, comme je fais ça et j'ai une collègue qui fait ça, et j'avais dit, je sais comment ça se passe. Donc, je me demandais, est-ce que c'est normal? Il y a un truc qui se passe. Je me dis, il y a un truc qui se passe forcément. Parce que tu es hôtesse de caisse, tu n'es pas contrôleur, c'est pas toi qui, tu n'es pas contrôleur, si tu n'es pas gérant, si tu es rien du tout. Donc mais si lui me parle des femmes agressées, mais c'est parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont agressées, et j'ai précisé, j'ai dit, j'ai des sœurs, j'ai une maman, j'ai des cousines. Donc, si j'avais une femme qui était hôtesse de caisse, et puis qui reste d'ailleurs comme ça à 7 heures, j'aurais aimé savoir pourquoi. Vous comprenez? Donc, je dis ça pour ceux qui ont une femme qui marche, puis ils ne savent même pas, c'est-à-dire, et après, c'est le vigile qui vient faire parole, hein. C'est pas moi. C'est lui qui vient faire des paroles, qui dit, oui, nous avons sorti puis Manzel, nous avons mené côté, nous avons les faire, après, nous avons mené. C'est pas moi. C'est pas moi qui dis, nous avons coupé Manzel, hein. C'est pas moi qui allais dire que j'emmène Manzel boire un pot. Vous voyez que c'est le vigile en direct qui dit des propos. Et après, c'est moi, on accuse. Je comprends pas. C'est lui, parce que lui, il a travaillé. Regardez. Lui, il a travaillé là, comme on nous dit. Il reste à la fermeture avec cette fille-là. C'est pas moi qui ai travaillé. Bon, écoute-moi, quand tu entends des gens comme ça, les vigiles comme ça qui parlent mal, ne répète pas parce qu'après ça sort une contre toi en fait. Mais c'est lui qui a, mais tu parles bien, c'est lui qui a parlé mal, c'est lui, pas moi. Moi je fais que répéter. Mais moi c'est pas moi. Je suis pas là, je suis pas à l'intérieur avec la fille. Donc comment je peux dire? Je vais poser une question. Il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. J'ai posé une question parce que moi, je vois. Et puis, attends, regarde, il y a des trucs. Écoute bien. Et j'ai expliqué aux gens que j'ai un ami, une fois, qui m'a dit qu'il était allé dans la caisse de la fille lui a fait des propositions. Et puis, ma soeur aussi me dit des choses. Il y a d'autres personnes qui disent des choses. J'entends des paroles qui vont sous la fille. La fille peut-être n'est pas au courant, mais il y a plein de je suis au courant. Non, je pose la question aux vigiles parce que c'est eux qui vont porter les propos sur la fille. C'est ça, c'est eux qui parlent de la fille mal, justement. C'est pour ça que j'ai fait machin. Parce que je connais les auteurs qui veulent dire, je sais, c'est eux qui parlent de la fille comme ça, qui vont dire aux gens. C'est pas moi qui va nommer la vie. Personne ne peut venir dire que je vous parle en live là. Mais dans la vraie vie, moi, je vais
personne ne peut dire que je parle de cette fille. Dans la vraie vie, c'est mes affaires. Baron, il y a quelqu'un qui te parle, Baron. Il y a quelqu'un qui te parle, Baron. Tout le cocheur, remonter. Non, c'est bon. Monsieur me dit s'il vient devant moi, je ne te connais pas déjà. Déjà là, quand tu me dis ça, je pense à une attaque personnelle. Parce que j'ai pas affaire avec toi. Attends, écoute ce que je dis. Déjà, le gars se mêle d'un truc qui ne le concerne pas. Je parle de la fille. Mais non, mais c'est quelqu'un d'autre, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Attends, laisse-moi finir. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Écoute ce que je dis. Si quelqu'un devait venir devant moi, c'est la fille. C'est la fille qui devrait venir devant moi et me demander pourquoi je dis ça. Là, je lui aurais expliqué. Mais monsieur me dit, oui, j'ai pas affaire, j'ai pas parlé de toi. Je vais dire que tu n'es pas concerné, tu te sens concerné. Je parle de quelqu'un, mais si quelqu'un parle de mon frère, c'est pas moi qui va aller. C'est mon frère qui doit aller demander l'explication à l'autre. C'est pas parce que c'est mon frère que je vais aller devant l'autre, alors que l'autre, j'ai dit que, qu'est-ce qu'il y a? L'autre n'a pas. Attends, j'ai un ami à moi. Invite-le. J'ai un ami à moi, Manu, invite-le. C'est un ami non, à mais moi. Si c'est pour monter, me juger. Non, mais invite-le, c'est un ami. Invite-le. Le gars dit que j'ai donné la voiture de la fille. Non, Le gars a mal. Attends, je vais la faire monter. Mais écoute bien. Attends, mais je précise. Baron, écoute-moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est Manu, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas la même personne. Regarde, attends, je vais la faire monter. Attends, je t'ai dit, je finis de préciser. Manu 972. Dis-lui, je vais la faire monter. Mais attends, écoute bien ce que je dis. Attends, je mets ma précision avant. J'ai dit aux gens d'aller auprès de la pizzeria. Mais pourquoi? Il faut vous poser la question. Pourquoi j'ai dit ça aux gens? Attends, laisse-moi finir. Mais attends, laisse-moi finir mes propos, laisse-moi m'expliquer. Le gars m'accuse. Et il dit s'il vient devant moi, comme vous savez, les gens qui se prennent pour backboy, toute qualité, il faut arrêter ça. Parce que tu disais personne, pas fait personne, il faut arrêter ça. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas pour la violence. Non, je ne fais comprendre qu'il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas parler mal. Tu vois, tu te casses derrière un live, tu parles, tu fais parole. Moi, je n'ai pas fait parole sur toi, je n'ai pas affaire avec toi. Je ne te connais pas. Regarde, je te connais, regarde. Tu penses que mon visage... Je veux que tout le monde comprenne. Il faut que les gens comprennent. En fait, c'est pour qu'on comprenne. Mais je m'explique. Je me défends. Je vais dire que tu penses que j'allais mettre mon visage comme ça. Tu sais, les gens qui parlent mal des gens, est-ce qu'ils mettent leur visage? Tu penses que j'allais mettre mon visage là, que si la fille, je sais pas que la fille, si elle a un homme, si elle a sa famille, je vais dire qu'il faut réfléchir. Donc, ça veut dire pourquoi je suis fou, je ne sais quoi, bon. Alors, je suis en direct. Les gens, quand ils font les choses derrière un faux profil, ils viennent pas comme ça, ils mettent des photos, fausses photos, toute qualité, fausse identité. Mais tu me vois, donc, à partir du moment que tu me vois, tu as mon identité. En quelque sorte, dès que tu vois la visage de quelqu'un, ou pas même connaître, mais le fait que tu peux je vais dire que je sais comment ça se passe. La personne peut faire capture photo. Capture vidéo. Tu crois que je ne suis pas au courant? Je suis au courant de tout ça. Donc, à partir du moment qu'on a capturé ta vidéo, ton visage, tout ça, eh bien, on peut toujours faire tout contre autre. On peut toujours. Donc, alors, je suis au courant de toutes ces choses-là. Donc, si je parle publiquement, il faut comprendre que c'est une émission qu'on fait. Dans une émission, tu as le droit de donner ton opinion. Et il y a des émissions à la télé il y a vraiment des accusations, il y a un peu de n'importe quoi, j'entends. Hein. Des fois, il y a des choses que pas possible, même à la télé. Des fois, l'autre disant en Afrique, il y a une émission. Mais invite mon ami Emmanuel pour qu'on puisse. Non, mais attends, je vais l'inviter, mais je finis. Je disais aux gens d'aller auprès de la pizzeria par rapport, parce que c'est le vigile qui a dit, comme lui, il a affirmé, pour lui, il a affirmé, oui, la fille s'est conseillée. Donc, je dis, faire comprendre aux gens, il ne faut pas simplement écouter ce que le vigile dit. Comme lui, il prétend que chaque fois que la fille est là, ils vont rester une heure. Ils parlent ou bien soit il emmène boire un jus, et puis ou bien après, il parle et puis il va aller coquer. C'est pour ça que j'ai incité les gens d'aller voir de leurs yeux que d'écouter. Quand quelqu'un dit un truc, moi,
je n'écoute pas. Moi, je vais voir. Si j'étais pas en direct, je serais allé là, je me serais mis là debout assis et je regarde. Le vigile sort, Mansel sort. Si ce qu'il a dit est vrai, et si je vois que la fille fait ses affaires, le vigile, machin, bon, après, on peut dire que peut-être qu'elle a entendu l'émission aussi, et puis elle fait mine de rien. Mais ce que je veux vous faire comprendre, moi, je vérifie toujours. Je ne me base pas sur des dires, des propos, même si tu viens accuser quelqu'un, je ne vais pas m'arrêter sur des accusations. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre, j'ai besoin de voir pour faire mon propre opinion. J'ai besoin de voir pour faire mon propre opinion. Il faut que tu parles avec les gens. Il faut que tu parles avec les gens pour leur faire comprendre. C'est pour ça que je te dis, invite mon ami Manu. Voilà, je l'invite. Parce qu'il ne faut pas comprendre. Non, mais moi, je ne parle pas. J'ai fini avec ça. La prochaine gueule. Si la personne est en souffrance, si fait bagaille, c'est marché. Parce que le gars vient me menacer. Regarde, le gars vient me menacer. C'est pas la même personne tout à l'heure là. Tu ne peux pas me menacer que si tu viens devant moi, comme si d'accord au plus back boy vient. Alors que tu entends mal que les gens sont fautifs. Il faut arrêter. Vas-y, parle. Baron, bon, tu m'écoutes, hein? Baron, invite Manu, Baron. Baron, viens. Non, c'est bon. Regarde, Baron, tu m'écoutes, moi, j'ai fini. Quand tu parles comme ça, fais ce que tu fais. Baron, invite mon ami Manu, 972. Regarde, je les ai fait toutes monter, reste en discussion avec elle. Moi, j'ai mieux à faire. Vous savez, invite mon ami Manu, 972. J'ai essayé de défendre la fille. Je n'étais pas venu pour accuser la fille. C'est parce que je sais que aujourd'hui, il y a des femmes qui se font violer, il y a des femmes qui sont abusées. Donc, moi, j'ai essayé de soulever une question pour dire aux gens, est-ce que c'est normal? Après, et on vient me menacer. Moi, j'aime pas ces choses-là. Baron, écoute, Baron, laisse-moi parler. Baron, laisse-moi parler. Bon, est-ce que je peux parler? Attends, Baron, laisse-moi parler, Baron, laisse-moi parler. En fait, je sais pas. Je préfère donner le bénéfice du doute, en fait. Peut-être que Baron, il s'est mal exprimé, il a mal géré son live, il a mal fait. Je préfère donner le bénéfice du doute. Baron, viens. En fait, Gladys, assez-nous la situation, Gladys, attendez. Gladys, on va te demander quelque chose. Comme apparemment, tu es la seule femme, tu vas parler au nom des femmes, mais au nom de nos sœurs, au nom de nos mères, au nom de nos filles. Et puis, tu vas établir la communication, Gladys, s'il te plaît. Tu n'es pas arrivé pour rien. Je ne suis pas là pour parler au nom que des femmes. Je suis un être humain, je parle au nom de tout le monde. Parce que moi, voilà. je ne vais pas vous mentir. Bon, moi, je suis une enfant de Dieu et Dieu vous dit aimez votre prochain. Dieu vous dit pas aimer les femmes et les hommes. Parce qu'il y a des femmes qui sont mauvaises, il y a des hommes qui sont mauvais aussi. Non, laissez-moi finir de parler après que vous parler. Laissez-moi finir de parler et vous allez comprendre mon raisonnement. Je ne dis pas que je suis d'accord avec Baron. Parce que moi, je suis arrivée à la fin du live et moi, j'ai vu des commentaires et moi, comme je me suis exprimée parce que moi, comme je lui ai dit les choses, je connais Baron, on a déjà eu des débats, tout sur, on a déjà lu la Bible, des débats sur la Bible, sur tout. Et ce que tu as dit tout à l'heure là, c'était très pertinent, Real Talk. Tu vois, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, c'est très important ça. Je suis en frisson. Tu vas pas répéter la parole, je suis en frisson. Bon, il essaie de se défendre et tout. C'est pas quelqu'un de mauvais, mais après, peut-être qu'il a eu des propos qui n'étaient pas bien ou qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Donc, c'est pour ça que je lui dis, il ne faut pas dire qu'on est mal, parce que malheureusement, quand tu es devant les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce que tu dis, il faut faire attention à tes propos, il faut faire attention à ce que tu dis, il faut vraiment ne pas dire n'importe quoi, parce que, voilà, surtout quand tu parles tout le temps de la Bible, de la parole de Dieu, il faut faire attention. Ça, je suis d'accord.
Donc, il veut se défendre. Je ne peux pas, même si je ne suis pas d'accord dans le fond, il veut se défendre. Allô? Moi, après, j'étais pas là depuis le début. Il veut se défendre. Je veux bien le laisser se défendre. Gladys, Mais Gladys, ça veut pas Gladys. dire ça veut pas dire que je suis Est-ce que quelqu'un peut d'accord t'écouter ni là? quoi que ce soit. Mais voilà, je suis une femme. Ok, je suis une femme, je prends la défense des femmes, mais pas que des femmes. Faut pas déconner. Je prends la défense des hommes aussi. Parce que c'est pas parce que je suis une femme que Real talk. il ne faut pas croire que les hommes aussi Oui. ne subissent pas. Donc, Écoute, Alors, merci Gladys. Real Vraiment, talk, tu étais là. vraiment. Bonjour tout le monde. Alors, oui, Frédéric, tu vas parler. Merci Gladys de ton intervention. Tu as montré que tu es neutre et qu'une bonne idée n'a pas une seule couleur. C'est ce que je retiens. Je te remercie. Exactement, Vas-y. merci. Vas-y, Frédéric. Oui, donc en gros, quand il a parlé du vigile, donc il parlait de moi en fait, parce que moi, dans le temps, j'étais agent de sécurité. Donc j'ai Ok. compris ce qu'il a voulu dire, mais je lui ai bien fait comprendre que la fille en question, je la connais personnellement, je vais pas donner son identité et tout. Il faut savoir que la caissière, elle est chef de caisse. Quand tu es chef de caisse, à la fin de la journée, donc le soir, t'es la dernière à partir. Et donc, forcément, il y a des agents de sécurité qui doivent rester avec la chef de caisse. Tout en que le contrôleur, c'est-à-dire le gars qui est amené à composer le code pour après, par la suite, mettre une alarme dans la boutique, tout en que la personne n'est pas là, que ce soit la caissière ou l'agent de sécurité, ils doivent rester à l'intérieur. Ils doivent rester à l'intérieur parce qu'en fait, je lui ai bien fait comprendre que ça peut arriver qu'ils peuvent boire des coups ensemble. Mais Et jusqu'à c'est preuve normal, du contraire, c'est normal. C'est normal, mais jusqu'à preuve du Même contraire. quand on boit des coups et puis les collègues meilleurs, Mais ça arrive, hein, ils font la journée, et donc si le truc est éprouvant et tout, il se dit bon, on ouvre de la bière, ben yo ka bre. Mais oui. Mais ça, c'est pas parce que yo ka bre la bière que forcément ça veut dire quelque chose. Exactement. Parce que là, si la fille voit le live là, bien entendu la liberté d'expression, mais elle peut porter plainte pour diffamation. Hein. Mais bien Parce que sûr. c'est des Mais bien c'est sûr. pour ça que je disais. Et pire que ça. Attention à ses propos. Mais pire que porter plainte, parce que personne a un mental pour supporter la rumeur qui va courir. Il chie en la cour l'école, il a dit que maman il a tourné, et puis la personne passe une corde à son cou et puis tu es fier. Et puis moi je suis dans un live, je t'assiste à dire des bêtises. J'ai pas répondu de rumeur sur la fille. J'ai posé une question. C'est toi qui as dit qu'il y a des affinités la dernière fois et tu parles de porter plainte. Alors, et toutes les propos que tu as dit, j'ai la vidéo enregistrée. Oui, je sais que la vidéo est enregistrée. Mais en fait, tu t'es basé déjà. En fait, mais le fait que c'est enregistré, c'est pas un problème. Le fait que c'est enregistré, c'est pas un problème. Mais en fait, tu t'es déjà basé sur le fait que. La dernière fois, tu n'as pas expliqué ça comme ça. La dernière fois, tu n'as jamais dit comme ça. La dernière fois, tu as dit oui, je reconnais qu'il y a des affinités entre nous qu'il n'y aurait pas eu. Je sais bien ce que tu as dit. Ben oui, s'ils ont des affinités. S'ils ont des affinités, qu'est-ce que ça fait dans ça? Après, vous, maintenant, mais attends, quand tu dis qu'ils ont des affinités, mais c'est comme tout le monde d'ailleurs. Mais attends. Mais il dit un truc et après il part. Si elle peut porter plainte, qui accuse la fille? Non, attendez, moi je peux pas. Est-ce que c'est moi qui ai dit que c'est toi qui as affirmé, tout le monde t'a entendu. Maintenant, tu veux tourner la... T'as pas compris. Toi-même, tu peux parler jusqu'à maintenant. Je te dis que ça peut arriver que la personne peut avoir des affinités. Parce que là où toi-même tu travailles, il y a affinité et puis mon homme même qui a fait la caisse. Là où tu travailles, tu as des affinités avec tes employeurs. Et pourtant, les gens ne disent pas que tu as coqué avec ces gens-là. Bon, mais c'est pas grave.
Comment tu sais Mais déjà? non, Baron, on est là pour la paix. Baron, on est là pour la paix, Baron. Mais les gens, ils ne savent non, pas, mais parce que non. tout le monde me demande qui c'est, personne ne sait. Tout le monde m'insiste pour que je donne le nom de l'identité. Moi, je dis non. Mais jusqu'à preuve du contraire, on t'a. Jusqu'à Je ne preuve suis du pas capable de contraire. choisir. N'importe quoi tu Il faut savoir, Gladys, il faut savoir mais que les gens, Réal et moi, nous les sommes gens, ils appuient tous chef de les deux réunion, qui est en ma preuve de fille savoir ici. ce qu'il a Les dit. gens ne savent pas. Les gens ne savent Réal, c'est plus la maman que moi, Baron, s'il te plaît. Après, Baron, c'est s'il te toi plaît, qui on dis, écoute. regarde, Parce que si tu j'ai n'écoutes pas pas, accusé la fille, j'ai Baron, on posé une écoute, parce que question. si tu Je n'écoutes me pas, on suis. ne pourra pas se Attends, respecter sur regarde, le on est terme. dans une émission. On est dans une émission. Lorsque les gens sont à la télé, font les émissions à la radio, j'entends, est-ce qu'on va porter contre machin? Non, on est dans une émission. Chacun est libre de donner son opinion. Pas, je ne suis pas allé, je vais dire, je ne sais où. Je suis déjà, je ne parle pas aux gens. Je n'ai pas d'amis, j'ai rien du tout. Ça veut dire que je suis donc je ne parle pas de la vie. Moi, je vis ma vie. Et tu me dis que la vie ici, comme si je vais dans la rue, je vais répondre. Je réponds, oh, tout le monde me connaît. Je réponds Bon, mais s'il n'écoute pas, je dis rien sur les gens. Non, mais s'il n'écoute pas, le gars est buté. Ce baron-là, c'est un faux. Il est faux. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Et c'est toi qui es venu dire oui, que tu vas connaître avec la fille. Donc je dis, si tu accuses la fille, c'est toi qui accuses la fille, c'est pas moi. C'est toi qui prétends coucher avec elle, c'est pas moi. Qui prétends que tes collègues couchent avec elle, c'est pas moi. Ça veut dire que deux fois tu prétends, regarde, deux fois tu prétends que tes collègues couchent avec elle en direct. Donc toi-même, tu n'as trouvé pas un rumeur. Ça veut dire, toi tu dis ça, c'est pas rumeur. C'est pas oui, mais quand tu dis, si je dis je couche avec elle, la machin, puis mes collègues couchent avec elle, c'est pas des rumeurs que tu dis. Ça veut dire que, regarde bien, tu dis, c'est pas toi qui salis la fille, tu salis pas la fille, c'est toi qui salis la fille, c'est toi qui as prétendu, c'est pas moi, je vais coucher avec elle. C'est toi qui prétends que tes collègues couchent avec elle après le travail. Si elle doit porter plainte, c'est contre toi. Parce que c'est toi qui as dit, c'est toi qui prétends que tu couches avec elle. C'est toi qui fait le numéro. Moi, j'ai simplement dit aux gens, allez vérifier. Michel dit ça, vérifier. Alors, arrêtez. Non, mais lui, il n'a pas compris en fait. Hein. Il n'a pas compris. Déjà de base, moi, le seul conseil que je te donnais, c'est d'arrêter avec le live et puis de faire. Il a eu des propos, il a eu des propos qui étaient au sujet, qui n'étaient pas bien. Écoute les gens. Si vraiment tu veux te discréditer. Gladys, tu m'entends, Gladys? Écoute les gens. Gladys. Tu veux te discréditer. Gladys. Il a eu des propos. Il a eu des propos au sujet. Peut-être qu'il ne voulait pas. Mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas. C'est quoi, Gladys? C'est comme humoriste. Il faut écouter aussi. Il faut écouter. Moi, je connais Baron. On a l'habitude de faire des lives. Je connais Baron. Allô? Il n'écoute pas. Allô? Non, moi, je l'ai bien fait comprendre que Allô? si la fille était amenée à voir son live, hein, j'ai jamais dit que la fille voit son live. Donc, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il dit. Tu as raison, mais ce que j'essaye de faire comprendre à Baron, c'est que si tu veux être discrédité, peut-être que tu as eu des propos, peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, tu as eu des propos. Laisse les gens parler. Laisse les gens Gladys. Gladys. Je l'ai parlé. C'est pas moi qui ai prétendu que la fille couche avec d'autres vigiles. C'est pas moi qui prétends qu'après la sortie, que la fille part et puis on va quelque part pour la pousser. J'ai jamais dit ça, moi. C'est le Au départ, comme moi je suis monté, comme moi j'ai parlé pour toi au départ, tu t'étais déjà mis en tête que la fille avait des relations avec les vigiles. Comme moi j'ai commencé à te parler, tu avais déjà mis en tête que la femme avait des rapports sexuels avec les vigiles. Moi, je t'ai bien fait comprendre. Pas mis en tête, non. J'ai bien dit aux gens.
Qu'est-ce que j'ai posé C'est une question? enregistré. J'ai dit Tu le dis aussi, c'est enregistré. J'ai dit que comment une hôtesse reste plus presque 2 heures avec deux vigilantes, est-ce que c'est coquet ou pas coquet? C'est juste une réflexion. Est-ce C'est tout. Est-ce que tu vois, tu viens de le dire, alors que moi je t'ai expliqué que C'est une quand tout réflexion. temps, écoute-moi, je te dis, tout temps que le contrôleur n'est pas encore arrivé, pour faire la fermeture et mettre la boutique en alarme, l'agent de sécurité ou la caissière doit rester à l'intérieur. Regarde, j'ai compris. C'est pas de toi il s'agit. L'autre gars qui vient m'accuser. Toi, tu m'as expliqué que tu m'as dit que je t'explique pourquoi. J'ai compris. Maintenant, tu m'as dit ça. J'ai compris. J'ai compris ce que tu machin. Mais comme j'ignorais, regarde, comme moi j'ignorais comment ça se passe à Carrefour, alors moi j'ai posé la question pour savoir est-ce que c'était normal qu'une femme reste avec 2 hommes au moins 2 heures à dans avec les femmes. C'est logique. Ben oui, c'est normal. Ben oui, c'est normal. Tu écoutes. J'ai fini. Frédéric. Ben moi, Oui. tout à l'heure, j'essaie de lui parler. Est-ce que vous me laissez parler? Talk, attends. Oui. Non, Talk, attends. Ça fait plus de 10 minutes que je suis monté sur le live et ce gars-là m'empêche de parler. Tac, est-ce que tu te rappelles, moi, c'est sous le cochon. Ça fait plus d'une semaine qu'on essaie de faire Baron comprendre que ce qu'il est en train de dire, c'est négatif. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui, ce gars-là, c'est un big menteur. C'est un big menteur. Attends, écoute-moi. Hier matin, à mon travail, le gars a fait un live toute la nuit, sur cette fille-là. Je l'ai suivi. Hier matin, je lui ai fait comprendre que cette fille-là, c'est ma soeur. Vous savez qui ça vous a dit, moi? Allez dire ça, on l'a pas compris, c'est vigilant. C'est ce qu'il m'a dit. Aïe, bon Dieu. Ce gars-là, ça fait plus de 4 jours. Ce gars-là est sur cette fille-là, sur cette femme-là. Eh ben, nous, on l'a. C'est son commentaire, frère. Ou qu'elle fait mentir en live, Baron. Ou Baron, c'est même pas dit. Est-ce un femme là? Baron, est-ce un femme là? C'est pété pourtant, pété mon dos. Il y a 4 jours, frère, on va parler dimanche, frère. Regardez. Il y a 4 jours, on va parler dimanche, c'est pas sérieux, on ne peut pas parler dimanche comme ça. Ou pété fait ça encore. Baron, tu vas pas voir ça. Nous disons ça, moi et puis Talk, nous devons respecter la femme. Nous devons lui. Mais ça passe à faire, ça tu fais qu'à faire. Ça passe à faire, tu fais qu'à vivre la vie, frère. Puisque Talk Mando, est-ce que vous voulez qu'on ait femme là aussi? Talk Mando, lui. Mais non, c'est un gros matin, tu mal. Fais attention à où tu mal. Humoris, c'est un gros problème. Humoris, bah du bail. Vaut mieux pas être con. Écoute ce que je te dis, Humoris. J'essaie de faire comprendre aux gens. J'essaie de comprendre simplement est-ce que c'était normal que. Ou pas ni à faire moun comprendre quoi que ce soit. Ou pas ni à faire moun comprendre quoi que ce soit. Ça passe à force, ça t'y à faire. Tu n'as pas le droit d'essayer de comprendre. C'est pas ta soeur, c'est pas ta femme, frère. Mais même, c'est même pas ça, regarde. Tout à l'heure, Frédéric. Tu parlais pas comme ça de ça, frère. Frédéric, regarde. Vous me parlez qu'on ne voit pas ma photo de profil. On ne voit pas mon nom. Frédéric Sina a dit qu'il était l'ancien vigile. Le gars a expliqué dans les règles de l'art comment on travaille. Écoutez, où venez faire mon fait de travail? Regardez, Frédéric là. C'est collègue aussi. Donc, on connaît bien là. Alors écoutez, je ne pas parler dans le monde. C'est monsieur même. C'est les autres boucles là. Ils sont familiaux. Ou quand on fait familiaux en live, pour faire le buzz, écoutez ça, vous savez ça dit le buzz? Le buzz, c'est un indicateur de succès de courte durée. Écoutez bien ça, ma radio là. Et puis écoute, les hommes parlent et les chiens aboient. Tu nous montres que tu ne peux pas discuter. Tu ne peux pas discuter. Tu es un petit slip tendu. Tu deviens comme un string quand tu as des gens en face de toi qui veulent discuter avec toi. Écoute bien ce que je te dis. Mon grand-père me disait souvent, Baron. Mon grand-père me disait toujours.